Cette maison n'était rien d'autre qu'un virus pestilentiel qui s'accrochait à la moindre once de ce qu'on pensait être notre traumatisme. Quand on pensait avoir guéri notre traumatisme jusqu'au bout, elle en profitait pour taper bas. Elle en profitait pour taper un coup bas juste dans nos jambes, pour qu'on se retrouve à terre face à elle. Elle relâchait les fantômes de son passé, elle les mettait devant nous, et chaque fantôme était une incarnation de notre traumatisme. Un traumatisme d'enfant pouvait se transformer en un fantôme qui avait vécu une enfance douloureuse. Le traumatisme d'une image perdue ou d'une personne perdue pouvait se transformer en une voix derrière ton placard. Cette maison attendait le moment le plus propice où on se retrouvait les jambes à terre et les bras sur le sol. Le moment où on était effondré, le moment où elle pouvait justement frapper un dernier coup pour que ce soit le coup fatal. La représentation d'une peur que nous avions, la peur de ne jamais guérir, pouvait être un fantôme qui apparaîtrait juste au moment, où on pensait vraiment avoir guéri, au moment où on parle, au moment où on discute, au moment où on écrit, où je suis sur ma table et que je suis en train d'écrire. Cette maison fait apparaître un fantôme qui apparaît dans le miroir quand je lève les yeux, et ce fantôme est un malade. Ce fantôme est un malade, il perd ses cheveux, et il me regarde. Ses yeux sont presque exorbités, il a des yeux blancs qui ressortent, et il essaye de crier mais aucun bruit ne sort. La maison attend le moment le plus propice, juste le moment le plus propice, où tu penses avoir guéri ton traumatisme, où tu penses que la peur qui te ronge, la peur qui est à l'intérieur de toi depuis longtemps, a disparu. Quand la maison le sent, comme un animal, elle le renifle avec son flair, si on peut appeler ça un flair. Elle le renifle et elle te regarde. Elle t'observe et à la moindre occasion, même quand tu marches dans les couloirs le soir, elle sent que tu as peur. Elle sent que tu as peur. Dans cette maison, la seule manière de survivre ou de continuer à vivre, c'est d'éviter de penser à ce qui te fait peur, d'éviter de penser à ce qui te traumatise, d'éviter de penser à tes traumatismes, d'éviter de penser à ce qui te fait vraiment peur, ce qui te glace le sang, ce qui rend, ce qui rend vraiment la peur palpable autour de toi, ce qui te glace le sang, ce qui coupe le sang dans tes veines, ce qui te donne l'impression que ce sont des morceaux de verre, des débris de verre et des morceaux de métal, des tout petits morceaux de métal coupants qui passent dans tes veines et pas autre chose. À ce moment précis, tu dois penser à autre chose, sinon la maison s'en servira contre toi. Nell est allée à la maison un soir. Quand Nell est allée à la maison, ce soir-là, elle a vu sa mère, juste debout, qui lui tendait un bras. Nell a saisi le bras de sa mère. Toutes les deux, elles ont commencé à danser la valse sur une musique qui n'existait même pas. La maison ne se servait pas de Nell. Elle attendait le bon moment où Nell allait clairement penser que la maison n'était pas en train de lui jouer un tour. Au moment où Nell pensait rejoindre sa mère, au moment où sa mère a passé son autre bras sur son épaule, la maison s'est servie d'elle. Le visage de sa mère s'est déformé. Le visage de sa mère a disparu. Nell, perdue, achevée, à terre, s'est retrouvée alors seule dans la maison. Et la maison en a profité pour la détruire. Nell ne s'est pas détruite elle-même, mais la maison s'est servie d'une une image qui l'avait fortement perturbée. Sa mère, qui autrefois était le début de son traumatisme, qu'elle pensait avoir vaincu, cette image l'a achevée pour de bon. Elle est montée, seule, au deuxième étage, a brandi une corde et l'a mise autour de son cou. Cette corde, ce n'était pas une simple corde. Cette corde, c'était le collier que sa mère lui avait passé. Elle était montée, prenant la corde. Plus tard,
Luc et Nell se sont retrouvés tous les deux hantés par le même fantôme. Nell s'est retrouvée hantée par cette femme qu'elle appelait la dame au cou tordu. Petite, dans la maison, elle appelait sa mère qui venait, et qui lui disait « ce n'est qu'une image », et qui lui disait que les fantômes n'étaient que des images, des rêves. Sa mère lui disait « si les rêves sont comme les cauchemars, que ce sont des images, tu peux arrêter d'y penser toute seule ». Elle essayait d'arrêter d'y penser toute seule, mais elle est revenue. Un jour, la dame au cou tordu est revenue, et elle attendait. Le couloir plongé dans le noir, la dame au cou tordu attendait. La lumière s'est allumée dans le couloir. Lentement, la porte s'est ouverte. Lentement, la porte s'est ouverte. Un grincement long et strident. Nell s'est tournée. Nell s'est tournée, sentant une présence qui se rapprochait. Des pieds qui flottaient à même le sol. Des pieds qui flottaient à même le sol et qui ne touchaient pas le sol, mais juste un petit peu plus haut que le sol, un petit peu plus haut que le plancher. Quelques grincements de temps en temps pour donner l'impression qu'elle se rapprochait. Nell s'est finalement tournée et la dame au cou tordu était en train de la regarder. L'os qui ressortait de son cou, la dame au cou tordu, qui était en train d'essayer de lui parler, de lui dire quelque chose, alors que Nell s'était retrouvée toute seule dans les couloirs de la maison, bien avant ça, pensant qu'elle avait détruit son traumatisme, qu'elle l'avait vaincu. La voiture l'attendait dehors comme échappatoire pour pouvoir sortir. Elle pensait en avoir fini, mais une fois que la porte l'attendait ouverte à l'extérieur, quand elle est descendue, la porte était bien fermée. Nell était sûre pourtant. Nell était sûre pourtant d'en avoir fini avec son traumatisme. Derrière elle, sa mère est réapparue, le même visage déformé, la même danse proposée par la maison. Le moment venu où la maison attendait que Nell soit complètement abattue par sa mère. Nell avait compris le jeu de la maison, ce qu'elle lui proposait comme jeu mortel. Alors Nell a riposté contre la maison. Elle est partie, elle a pris sa voiture, elle est partie et a foncé tout droit. Elle a ouvert la portière, s'est mise au volant, a foncé tout droit. Mais derrière, sa mère est apparue, criant prendre garde à ce qu'elle faisait. Elle est apparue juste à côté, en lui disant de faire attention, engageant une conversation avec sa mère dans la voiture, lui disant de faire attention à ce qu'elle fait, à comment elle réfléchit. Finalement, elle roulait tout droit, toujours tout droit. Une voiture percuta l'autre voiture. La voiture incendiée sur le côté, Nell en sortit vivant. Mais au moment où elle entendit la voix de sa mère, de l'intérieur de la voiture incendiée, la sienne, elle était repartie la chercher. Et la maison de loin avait réussi à en finir avec elle. La porte s'était ouverte. Et sa mère n'en était pas sortie indemne. Mais sur la civière, ce n'était pas sa mère quand les secours sont arrivés. C'était Nell, couchée, avec un masque à oxygène. Le pouls était en train de se perdre et la tension était en train de descendre. En chute libre, finalement, Nell s'est retrouvée face à elle-même, dans l'ambulance, en train de tomber en chute libre, de mourir bien avant que tout cela ne se passe. Et elle s'est retrouvée seule, face à son traumatisme, engagée à se répéter à l'intérieur de la maison. La maison l'avait enfermée et s'était servie d'elle, de la manière dont elle réfléchissait. Dans cette maison, pour vivre correctement, ton traumatisme, tu dois essayer de l'oublier ou de vivre avec, d'en faire quelque chose qui pourrait être utile ou alors qui pourrait être quelque chose de bien. Mais si tu y penses, si tu l'as près de toi, ou s'il se manifeste par une image ou par quelque chose que tu fais, il est déjà trop tard, car la maison le ressent. La maison le ressent et s'en servira contre toi, au moment le plus propice, et au moment où tu t'en rendras pas compte. Même toi-même, tu peux essayer d'éviter ce moment. La maison en choisira un autre. Alors qu'on essaye d'éviter nos traumatismes, ils reviennent en force, avec des images, des fantômes du passé, et ceux qui ont habité la maison bien avant nous. Cette maison n'est pas hantée, elle renferme simplement des esprits qui ont besoin d'aide. Comme nous,
les humains qui y habitons. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide, de trouver un moyen de se débarrasser de notre traumatisme. Mais ce n'est pas si facile qu'on le pense. À chaque fois, la maison se sert de nous. Et c'est une répétition sans fin.